Nous voici à la quatrième partie de ce cours. Pour analyser une langue, on a besoin de définir son lexique et ses catégories terminales, de définir sa structure, donc ses syntagmes, et de construire un analyseur. Donc, ces analyseurs peuvent être deux types, ceux qu'on appelle top-down et les autres qu'on appelle bottom-up. Et on va terminer avec un petit mot sur NLTK, qui est Natural Language Toolkit pour Python. Quelques notes historiques et contemporaines à propos des analyseurs. Lex ou Flex ou YAC, Yet Another Compiler, qu'on trouve en Linux, permet de générer automatiquement du code C pour analyser un langage donné. Pour chaque règle, on peut fournir sa signification. La signification, en fait, c'est dans le cas des langages de programmation, c'est l'équivalent à un langage d'assemblage de la règle en question. On s'en est notamment servi pour faire des petits tests de traduction et construire la sémantique des langues naturelles. GNU, Bison, Berkeley, YAC sont plus récents, mais toujours fondés sur les principes derrière YAC. Donc, on peut générer comme ça du code. Des générateurs d'analyseurs existent pour d'autres langages, par exemple pour Python, pour C++, etc. Donc, Natural Language Toolkit, justement, cette capacité, on lui donne une grammaire et il nous génère l'analyseur. Nos parties du discours, donc Part of Speech ou POS en anglais. Le livre est sur l'étagère. On a différents éléments qu'on va pouvoir mettre ici pour avoir un autre type de phrase. Le grand livre est sur l'étagère. Le grand livre de Marie est sur l'étagère. Le grand livre que ma mère m'a donné est sur l'étagère. Donc, tout ça, ça va donner des positions dans lesquelles qu'on va pouvoir complexifier. Donc, notre structure de phrase qu'on va utiliser, ça va être une structure en constituant où on va avoir notre verbe qui est vraiment au centre ici, avec notre sujet qui se trouve être la sœur du syntagme verbal et l'objet direct qui est la sœur du verbe lui-même. Donc, ce SN qui est ici sur en orange, qui est sur la gauche, il peut être n'importe quoi, il peut être tout ça. Elle, la femme, la très grande femme, la femme avec les yeux bleus, la femme aux longs cheveux qui m'a donné un cadeau, a vu qui? A vu Denis, les enfants, les étudiants de TS, le petit professeur aux cheveux courts, la lettre que tu m'as donnée. On va faire un petit rappel. Syntagmes nominaux, NP ou SN. Syntagmes prépositionnels, PP ou SP. Syntagmes verbaux, VP ou SV. Syntagmes adjectivaux et syntagmes adverbiaux. Relatives et propositions complétives, on n'en fera pas dans le laboratoire, on va se contenter de phrases très très simples parce qu'on va donner des informations à Cosmo. Mais pour les besoins de cet exposé, on va faire le tour. Une relative, qu'est-ce que c'est, puis une complétive, qu'est-ce que c'est. En fait, une complétive, la réponse est un peu dans le mot. Complétive, ça veut dire qu'elle est complément d'un verbe. Et relative, c'est qu'elle est liée ou est en relation avec un nom. Donc, dans ce cas-ci, si on les regarde, on a différentes phrases et certaines utilisent des relatives et d'autres des complétives. Donc, par exemple, le premier, la tarte que j'ai préparée. C'est quel genre de tarte? C'est quelle tarte en particulier? C'est relatif, c'est la tarte que j'ai préparée. Donc, ici, on a une relative. Dans l'autre cas, ici, on a un verbe je veux quelque chose, mais ici, je veux que tu fasses des efforts. Donc, on a ce qu'on appelle une complétive. Donc, on peut, comme ça, compléter cet élément-là. Donc, ici, en bleu, vous avez toutes les complétives. Je n'aime pas que quelque chose, je n'aime pas quelque chose, je n'aime pas ça. Je pense que, il souhaite que, il constate que. Donc, c'est tous des verbes, comme vous pouvez le constater. Tandis que dans les autres cas qui sont en rouge, ce sont des relatives puisqu'elles redéfinissent le nom qui précède. C'est pas n'importe quel portefeuille, c'est le portefeuille que tu as perdu. Donc, même chose ici, même chose ici.